dis-moi, t'es proche de quel joueur? Quel joueur t'arrive dans le vestiaire? T'as même pas besoin de dire un mot. Tu sais que vous comprenez direct. Écoute, franchement, il y avait l'année passée, il y avait mon gars Balou, tu vois. Ouais. Mais il est parti maintenant. Aujourd'hui, il est à Ottawa. Et ça, c'était vraiment mon gars sûr, tu vois. Après, j'ai plusieurs gars aussi. J'ai mon gars Zako. Ouais, ça, Zach, j'ai entendu. Vous avez plusieurs histoires ensemble. Est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote? Une petite anecdote. Ouais. Une petite anecdote. Avec Zako, j'en ai trop des anecdotes, tu vois. J'en ai trop. Une qui te passe par la tête, là. Avec Zach. Écoute, c'est des anecdotes, je pense pas qu'il faut raconter ça en public. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? C'est bien, Wallah. Je pense que je connais personne moi qui fait ça, Wallah. Non, le cadre est chaud. Aïe, aïe, aïe. Oh non, vous avez dead, wesh. Bande de fous. Remember the name, guys. Indiaglo, for real. Joran, La famille, comment tu vas? ça va et toi frérot? Ça va, tranquille. Là, c'est où que tu m'amènes là en ce moment? Là ici on est au parc Laurier de Longueuil là. Donc c'est là ici où je vais dire tout a commencé pour moi, ma jeune carrière de footballeur. Ouais, Donc c'est là que tu as commencé à taper dans tes premiers ballons? ouais je veux dire ça comme ça, tu vois. Je m'appelle le terrain là-bas. Ouais. C'est là je pense que j'ai joué mes premiers matchs à 11. Ouais. Le terrain qui est juste ici, ouais, c'est mes premiers matchs à 7 ici à Longueuil. Et voilà, donc ouais, à chaque fois que je reviens ici, ça me rappelle des beaux souvenirs, ouais. Est-ce que tu te sens comme à la maison un peu? Ouais, ici c'est chez moi ça. Quand je suis ici, je me sens bien, ouais. C'est vrai. Est-ce que des fois, quand t'as rien à faire, après les pratiques l'impact, est-ce que des fois tu viens ici juste taper un petit peu dans le ballon, histoire de toi? Ouais, des fois ça m'arrive, tu vois, surtout l'été. Je me rappelle, tu vois, même quand je suis parti en Europe, chaque fois que je revenais ici, je m'entraînais encore avec Longueuil, tu vois. Je venais m'entraîner pour le plaisir, toucher le ballon, et puis je revoyais les anciens coéquipiers. Ça faisait toujours plaisir de les voir et voilà, de jouer dans l'endroit où j'ai grandi, tu comprends? So, j'ai commencé à Longueuil, j'avais exactement, je pense, 5 ans, tu vois. Donc de 5 ans jusqu'à 14 ans, j'étais à CS Longueuil. Ici. Ouais. Et j'imagine, est-ce que c'est à cause un peu de l'influence de tes parents, de ton père surtout? Si j'ai commencé à jouer au foot, ouais, c'est pratiquement à cause de mon père. Ouais, je vais dire que il m'a vacciné comme ça, d'une certaine manière, ouais. C'est-à-dire que lui-même étant passionné de foot, on allait jouer au foot ensemble au parc d'abord, pour le plaisir, on tapait dans le ballon. Puis à un moment donné, tu vois, ben, on a commencé à m'inscrire tranquillement dans les ligues récréatives. Et voilà, tu vois, et je finis ici à Longueuil. Voilà. Est-ce qu'il joue au foot? Ouais. Ou juste il regardait le plaisir, toi? Non, lui aussi, il a beaucoup joué au foot quand il était jeune, tu vois. Il n'a pas joué au niveau professionnel. Ouais. Peut-être qu'il aurait aimé, mais lui, il est resté plutôt concentré sur les études. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il réussit bien, puis je pense qu'il est relativement satisfait de ce qu'il a entrepris aujourd'hui. Ouais. Ouais, je pense qu'il est même très très fier de toi. Ouais, en tout cas, j'espère. On essaie de rendre la famille fière, ouais. Est-ce que ta mère aussi, elle te poussait aussi là-dedans ou elle était plus éloignée à cause qu'elle voyait que le père il poussait un petit peu plus? Non, ma mère, elle m'a toujours supporté dans tout ce que je voulais entreprendre, tu vois. Mais après, ça la faisait plaisir aussi de venir me voir, tu sais, les mamans, elles sont là, elles viennent voir leur fils jouer, ça leur fait plaisir. Le plus important aussi pour elles, c'est que je prenne du plaisir, tu comprends? Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc, est-ce que tu as des grands frères, des petits frères ou tu es enfant unique? Moi, je suis enfant unique, ouais. Je suis enfant unique, ouais. Donc toi, tu sortais tout seul avec ton petit ballon, puis tu allais taper. On dit ça comme ça, ouais, justement, tu vois. Même quand il n'y avait pas les matchs, ben, on venait ici avec les gars, Ouais. on s'écrivait, puis je prenais mon vélo et on venait taper. Pas loin? Non, j'habitais vraiment à côté. Allez, en vélo, j'étais à 5-10 minutes, tu vois. 5-10 minutes. Et justement, on venait, on se baladait, puis ensuite, boum, on venait jouer ensemble, 5 contre 5, parfois des 11 contre 11 quand on est plus nombreux. Une fois fini, il y a le Tim Hortons juste là-bas. Là-bas? Juste là-bas, on allait prendre nos cappuccinos glacés. Non, ça, c'est la belle époque. Ça, c'était la belle époque, frère. Est-ce que des fois tu dis dans ta tête, est-ce que des fois tu dis j'aimerais revivre cette époque-là? Franchement, ouais. Genre une journée, je me dois une journée, j'aimerais le revivre. Oh, même tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. C'est-à-dire que tu vois, en fait, quand t'es enfant, Ouais. t'es dans l'insouciance, tu vois. T'es dans l'insouciance, tu prends du plaisir, tu t'amuses. Ouais. T'as
t'as pas de responsabilité, tu joues vraiment pour le plaisir. Aujourd'hui, tu vois, c'est bien évidemment, je suis super content de ce que je fais. Ça reste mon métier, ça reste ma passion. Mais tu rentres dans le monde adulte, tu vois, il y a beaucoup il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens qui vont te porter l'œil. Tu connais aujourd'hui le monde adulte, comment il est, tu vois. Alors que quand tu es jeune, tu vois, ben, tu joues vraiment pour le plaisir. Ton but, c'est de t'amuser chaque fois que tu viens, peu importe le score. C'est-à-dire que, ouais, c'est sûr que tu veux toujours gagner, mais à la fin, tu sais que tu vas bien dormir la nuit, tu vois. Et voilà, je veux dire, quand tu penses à tout ça, franchement, c'est vraiment la belle époque, tu vois. Même, je me rappelle, à chaque fois qu'on avait des matchs, dès qu'on jouait dans des villes, tu sais, des villes un peu, je vais dire, lointaines comme ça, là, tu jouais à Sherbrooke, même à Victoriaville. Parfois, même quand on jouait ici à Longueuil, tu vois, le matin, bah après, on se retrouvait tous, on allait tous déjeuner ensemble, tu vois. Ça, c'est... Ou même quand on gagnait les tournois, tu vois, on allait à la cage au sport, on célébrait ça, tu vois. Gratuit. Ben oui, ça c'est la meilleure époque, ça. Ça c'est la meilleure époque. Non, mais il l'a toujours, hein. Si tu veux, on peut même aller après. On peut y aller, on va aller faire un tour, on va revivre la jeunesse, c'est bon. On va revivre. Ouais. Mais là, vu que tu as grandi à Longueuil, donc c'est sûr que tu as été à l'école à Longueuil. C'est quelle école qui t'a côtoyé? Moi je suis d'abord allé à une école qui s'appelle De Normandie, tu vois. Ça c'est primaire, ça, non? Primaire, ouais. Je suis allé à De Normandie, mais je ne suis pas resté là-bas longtemps, tu vois. Je suis resté là-bas jusqu'en deuxième primaire. Puis après, je suis parti au collège français parce qu'ils offraient ce programme-là de sport-études, tu vois. Ils offraient primaire? Collège français primaire, ouais. J'ai fait collège français primaire et secondaire. Oh, Et dès le primaire, ils offraient déjà ce programme de sport-études. Ouais. Ouais, je me rappelle encore, on quittait les classes 30 minutes avant tout le monde, là. Et boum, on allait justement jouer au soccer. C'est pour ça que je suis allé au collège français. Et c'était bien, franchement. C'est bien? Ouais, quelle époque. Et on jouait au Dôme de Longueuil. Dôme de Longueuil? Ouais. Ça aussi, ça te rappelle énormément de souvenirs? Ouais, oui. Ben oui, ben oui. Il y a un petit souvenir que tu dis dans ta tête que tu aimerais nous raconter? Petit souvenir que j'ai en tête en ce moment. Là. Petite anecdote. Petite anecdote. J'en ai pas une en particulier maintenant. Franchement, il y a tellement eu de trucs là, tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle juste que voilà. Moi, j'étais en classe et je regardais juste l'horloge et je voulais juste aller jouer au foot, tu vois. Moi, j'attendais juste ça, tu vois. J'attendais juste, voilà, que le truc là, il arrive à 55, je me rappelle. C'était à 55 l'aiguille, clac, et on allait jouer. Ça, c'était... Là, je savais que là, j'allais m'amuser, tu vois. Mais comme, est-ce que toi, en classe, t'étais le genre d'élève perturbateur? Pas dire... Ou t'étais plus calme? Non, tu vois, en fait, moi, j'étais... Franchement, j'avais de la facilité à l'école, tu vois. Ouais. J'avais de la facilité à l'école, donc ça m'arrivait justement d'être un peu déconnecté, déconcentré et tout. Ouais. Et j'étais un gars, j'aimais... J'allais... Tu regardes l'horloge pour qu'il... Oh. J'allais jamais être impoli avec les professeurs et des trucs comme ça, mais ça m'arrivait, ouais, de faire des conneries dans les corridors ou dans la classe, tu vois, de faire rire les gens et tout. Mais sans jamais, tu vois, être... tu sais, les gens là qui abusent, là, et qui sont impolis et qui manquent de respect, tu comprends? Voilà, tu vois. Non, j'étais quand même, je veux dire, à la fin de l'année, on va dire, tu vois, les profs étaient contents d'avoir un petit tannant comme ça. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, tu étais le chouchou. Tu étais quand même le chouchou du prof, toi. Pendant l'année, ils ne s'en rendent pas compte. C'est à la fin de l'année qu'ils réalisent que, ouais, j'ai apporté l'énergie. J'ai apporté une belle énergie, tu vois. Le primaire avec les filles. Non, à cette époque-là, c'est plus secondaire. Ça a commencé. Secondaire. Primaire, on n'était pas encore là-dedans, là. On était encore jeunes, là. Donc, toi, c'était le foot. Ouais, quand j'étais jeune, c'était vraiment comme ça, tu vois. Est-ce que des fois, les profs disaient « Ah, Zoran, tu fais pas ça, tu vas pas aller à ton foot, toi ». Est-ce que des fois, ils te menaçaient comme ça? Franchement, ça allait encore, tu vois. Je veux dire, par rapport aux notes scolaires, j'ai jamais eu ce genre de... Je veux dire de menaces, là. Non, on va dire par rapport à ton comportement. Mais mon comportement, ouais, ça m'est déjà arrivé des trucs genre... parce que par exemple, tu vois, on avait les avertissements, les manquements graves et tout. Ouais. Si tu fais tel truc, ben, tu seras plus dans le sport-études. Ouais, ça c'est sûr qu'on m'a déjà dit des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'étais un gars, je me battais beaucoup. Et quand je dis je me battais, même jamais violemment, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, par exemple, là. Tu vois, ben oui, tu vois, on est toujours en train de se battre, surtout pendant l'hiver, là, tu vois. Ouais, quand il y avait la neige et tout, tu prends les gars, il y avait même les grosses montagnes comme ça, tu vois. Tu prends de la montagne. Oh, tu connais, frère. Et donc, du coup, là, je me rappelle, cette année-là, c'était 5e primaire. Ouais. J'ai eu tellement de manquements graves, j'ai failli me faire virer de l'école, tu vois. Ça, et encore une fois, ouais, j'ai failli me faire. J'étais à 5. C'était 6 pour se faire virer, tu vois. Mais
encore une fois, tu vois, j'ai jamais été vraiment méchant, irrespectueux. C'est toujours des conneries comme ça, tu vois. Je me rappelle, ça c'est aussi une autre histoire, tu vois, on était tous en train de manger les gars, tu vois, on était à peu près une dizaine à la table. Ouais. Et tu sais, par exemple, quand il y a un gars qui dit un truc super marrant et que tu peux plus t'arrêter de rigoler là, tu peux plus, c'est impossible. Et là, à un moment donné, tu vois, le surveillant qui était un peu, qui s'était fâché, il a dit silence complet. Mais nous, on peut plus, tu vois, toute la table, on n'a jamais su s'arrêter. Impossible de s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a tous eu un manquement grave comme ça, tu vois. Comme ça, gratuit. Alors qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a voulu être irrespectueux. C'est juste que, écoute, quand tu as un fou rire, toi-même, tu sais, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas le contrôler. Mais voilà. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu que tu étais au camp de jour ici. Oh. Exactement dans ce parc-là. Là. Ouais, j'ai fait quelques camps de jour. Quelques camps de jour ici de soccer, ouais, justement. Donc, écoute, je me rappelle encore, on jouait le matin comme ça. Ouais. Après, on allait prendre le dîner. Et il y a la piscine juste ici. Puis, à l'heure du dîner, ouais, justement, c'est ça qu'on faisait. On allait se baigner un peu dans la piscine. Et après ça, voilà, pour l'après-midi, on recommençait le foot. Et on finissait autour de 15h30, 16h. Et rebelote le lendemain, ouais. Foot à chaque jour. Foot chaque jour, ouais. Est-ce C'est à que peu près des fois, comme ça. tu te dis, vas-y, j'en ai marre un peu. Quand t'es petit, franchement, pas vraiment, tu vois. Parce que c'est vraiment sous forme d'amusement. D'après moi, en tant qu'adulte, on va dire que t'en as marre un peu. Je pense qu'il y a moins l'esprit d'amusement, toi. Là, C'est sûr. C'est plus sérieux, c'est plus entraînement par-ci, entraînement par-là. Ouais. Et tu performes, t'as de la concurrence par-ci, t'as de la concurrence par-là. Voilà. Est-ce que tu penses que ça joue un peu? Ça peut jouer justement, tu vois. C'est-à-dire que encore une fois, tu vois, aujourd'hui, c'est sûr que ça reste, encore une fois, ça reste ma passion. Ouais. Ça reste pour moi le plus beau métier du monde. Mais à la fois, ça reste un métier. Ça reste un métier dans lequel on te met de la pression, tu comprends? Je veux dire, il y a les supporters qui t'encouragent et tout, mais après, les supporters aussi, ils exigent quoi? Ils exigent des résultats, tu vois? Ça, c'est vrai. Quand tu n'as pas les résultats, je veux dire, c'est sûr que après, ça crée du stress, les gens ne sont pas contents. Et après, même, il y a aussi le coach qui, lui aussi, il a besoin de... Tu sais, ils sont là aussi pour te pousser. Tu vois, aujourd'hui, vraiment, tu joues, mais c'est... D'une certaine manière, tu ne joues pas pour toi. Tu joues vraiment parce que tu joues pour représenter le club, tu joues pour représenter la ville, pour faire plaisir à tout le monde, tu vois. Encore une fois, moi, je suis super content de ce que je fais. Mais tu joues plus vraiment pour toi. toi-même, ouais. Tu joues pour toi et pour les autres, tu vois. Pour les autres. Dans le fond, c'est le collectif avant tout. Tu vois. Ouais, c'est le collectif, c'est vraiment le collectif aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec les médias, toi? Non, franchement, non. Avec les médias, ça a toujours été tranquille. Toujours été tranquille. Donc, les médias montréalais, franchement, aussi, ils sont tranquilles, ils sont gentils. Tu vois. Sorti, comparé à ceux En Europe, ils sont un peu plus... qui sont un peu plus tranchants. ouah, ils sont un peu plus tranchants. Et encore, moi aussi, j'ai été T'as été épargné pour le moment, tu vois. J'ai été épargné. Mais après, c'est sûr, comme tous les joueurs, on est nombreux à avoir subi de nombreuses critiques, tu vois. Quand tu fais un mauvais match, tu vas sur Twitter, on est tous en train de te finir, ça c'est normal. On est tous passés par là, tu vois. On est tous passés par là. Est-ce que toi, après un match, tu dis, je veux pas les réseaux, rien de tout ça pendant au moins un bon 24 heures? Pendant un moment, moi, dès que je finissais le match, je vais t'avouer, je regardais directement. Directement, tu vois. Ah ouais. Parce que d'une certaine manière, tu vois, je me dis, je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais c'est toujours important aussi d'avoir, tu sais, une idée de ce que les gens, comment les gens te perçoivent, comment les gens te voient un peu sur le terrain et tout ça. Et après, tu réalises qu'en vérité, c'est même mieux de même pas regarder, tu vois. Parce que ça sert à rien. Celui qui te critique sur Internet, c'est celui qui a peur de te dire les choses en face, tu vois ce que je veux dire? Ben, je veux dire, c'est des gens, ils se cachent, même limite, ils n'ont même pas de photo de profil, tu vois. Ils n'ont pas de photo de profil. Ils sont les premiers, déjà, ils n'ont jamais joué au foot nulle part. Je sais même pas d'ailleurs s'ils ont déjà fait du sport, tu comprends? Mais c'est les premiers à venir te critiquer, tu vois. Et encore, tu vois, c'est normal. Aujourd'hui, c'est le métier. On fait un métier qui est, écoute, qui est diffusé à travers le monde, tu vois. Je veux dire, encore une fois, il y a... accepté d'être critiqué. T'as pas le choix, tu vois. Et écoute, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est tout le monde, même les grands joueurs, les Cristiano. Est-ce qu'il y a un seul jour où ce gars-là ne subit pas une critique, tu comprends? Les LeBron James de ce monde, encore. Le gars, il peut tout gagner, on va encore commencer à dire que non, c'est pas le GOAT, c'est pas si... En parlant de LeBron James, j'ai vu que tu as joué au basket. J'ai joué au basket, j'ai joué au basket en effet, ouais. Donc, C'était comment? c'était bien, franchement. J'étais un bon joueur de basket, tu vois. J'étais un bon joueur de basket. J'ai joué jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Avec mon ami Samuel Chaput, d'ailleurs. Mon ami Samuel Chaput qui aujourd'hui joue avec l'Alliance de Montréal.
C'est la nouvelle équipe là qui a été créée là, à Montréal. J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, on m'a dit ça fait 3-4 mois. Ouais, exactement, tu vois. Donc ouais, on jouait au Tornade de Longueuil. Et Tornade de Longueuil, ouais, exactement. On formait un bon duo comme ça, tu vois. Il a joué aussi avec moi à Longueuil au foot. Mais lui, justement, il a fait le contraire. Moi, je suis allé au foot, lui, il est allé au basket. Est-ce que tu penses, si vous faites un petit match, là, un petit 21, tu penses que tu rivalises? Il y a pas de... Il sait même que je vais le taper. Lui-même, il sait. Attention, Samuel. Hein? Il sait très bien. Le pourquoi que tu as arrêté le basket? Oh, la raison est simple, tu vois. Je veux dire, à partir d'un moment, tu vois que les entraînements s'intensifient au niveau du foot, au niveau du basket. Donc, tu peux plus suivre, tu vois. Donc, tu es obligé de choisir un et te concentrer sur un seul, tu vois. Donc, moi, j'ai choisi le foot. Et voilà, tu vois, aujourd'hui, je suis vraiment content de cette décision, tu comprends? Est-ce que des fois, tu retournes jouer des fois au basket? Ah oui, ça m'arrive, tu vois. Des fois, j'aime bien, tu vois, justement, retoucher le ballon, shoot un peu, tu comprends? Même là, il n'y a pas longtemps, on a fait une activité avec Montréal. Ouais. On a fait une activité, on est allé voir, justement, on a connecté un peu les deux équipes, l'Alliance de Montréal et le CF Montréal, tu vois. Ok. Et on est allé justement à l'auditorium de Verdun, puis on a shoot avec les gars de l'équipe, tu vois, donc c'était bien. c'était bien. C'est bien, tu vois, justement, d'être capable de connecter les gens de la ville, tu vois, les différents sportifs de la ville, les différentes équipes. Et voilà, de créer ce lien, justement, parce qu'on représente tous, tu vois, à la fin, la même ville, la ville de Montréal, tu vois. Est-ce que des fois, tu vas voir des matchs là-bas? Ouais, je suis déjà allé à 3 ou 4 reprises. Je suis allé déjà 3-4 fois, ouais, c'est bien, franchement, ouais. Je suis allé 2 fois. Attends. Je sais que j'ai déjà vu 2 victoires, j'ai vu une défaite, ça c'est sûr. Et franchement, à chaque fois, l'ambiance, elle est bien. L'ambiance, elle est bien, tu vois. Surtout au niveau, tu vois, du 4e quart-temps. Ouais. Dire, tu vois que l'intensité monte, les gens, tu vois, ils sont là, ils encouragent. L'ambiance est vraiment bonne. Est-ce que tu es mieux ambiance basket ou ambiance foot? C'est différent, hein, encore une fois. C'est différent. L'ambiance foot, je vais dire, dans l'ensemble, je trouve qu'elle est mieux. Tu sais, par exemple, dans les équipes où, par exemple, il y a les supporters qui chantent tout le match, tu vois. Tu sais, les supporters anglais, là, qui chantent et que tu entends tout le stade chanter, ça, c'est formidable. Même en Turquie, tu vois. Oh, ça, c'est formidable quand tu entends les chants comme ça, justement. Moi, je pense que mon meilleur stade, c'est le stade à Borussia Dortmund. Ah, ben ouais, ça, c'est fou, hein. Quand je jouais, je me rappelle, je jouais à Anderlecht. Ouais. Ils sont venus, justement, pendant la Champions League. Et ils ont joué, justement, ils ont joué contre Anderlecht. Et tu connais, ils ont déplacé leurs supporters pour venir encourager. Écoute, les supporters de Dortmund faisaient plus de bruit que tous les autres supporters. Et ils avaient une petite section là comme ça, tu vois. Ils devaient être, allez, 1000, 2000, 1000, 2000. Et dans le stade, il y avait le gars avec le gros tambour. Il était peinturé en jaune et noir comme ça. Puis tac, tac. Non, c'était fou. Et même à travers de la télé, je vois ça, je me sens... Bah oui, non, franchement, c'est... Bah oui, non, c'est... Non, le foot, ça reste sur un sport super riche en émotions, tu vois. C'est chouette. C'est le plus beau sport du monde, hein. Et là, tout à l'heure, tu m'as parlé de jusqu'à 14 ans. Tu es resté ici, après ça, tu as traversé l'océan pour accomplir ton rêve. Exactement, tu vois. Donc, à 14 ans, moi, j'ai décidé de partir. Donc, là, comme dis-tu, on va aller sur le terrain que tu t'as foulé depuis tout petit. Ouais. On va aller s'asseoir au milieu. C'est bon, parfait. On va en parler. C'est bon, parfait, bro. Bon, Zoran, là, on va plus parler de ton parcours. Tout à l'heure, tu m'as dit jusqu'à l'âge de 14 ans, tu as joué ici. Sans oublier, tu as fait un passage aussi au CNHP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Donc, le CNHP, à l'époque, c'était le Centre national de haute performance. C'était un peu genre un genre de sport-études dans lequel on regroupait les meilleurs joueurs du Québec comme ça, tu vois. Donc, il y en avait un par région, donc par province. Donc, nous, on faisait celui du Québec, voilà. Et ça se passait à Laval, au complexe de Bois-de-Boulogne, là. Et voilà, c'est là que j'ai joué, en tout cas, tout mon secondaire 2. De quel âge à quel âge? J'ai fait une année là-bas. Une année là-bas parce qu'après, je suis parti en Europe, ouais. En Europe, et ton passage là-bas était comment? Le passage était formidable, tu vois. Franchement, parce que je l'ai fait déjà, j'étais surclassé. Et ça m'a permis aussi de grandir un peu, tu vois, parce que je jouais avec des gars qui étaient plus âgés que moi. Des gars qui avaient soit 1, 2 ou 3 ans plus que moi. Donc ça m'a permis, tu vois, de maturer un peu plus vite que les autres. Et ouais, tu vois, de durcir mon jeu et de comprendre le foot un peu plus rapidement que ce que je devais le faire déjà, tu vois. Là, direct après le CNHP, tu t'es direct envolé pour l'Europe. Et c'est quoi le déclic qui a fait à tes parents de dire bon là on l'envoie en Europe? Ben écoute, c'est pas
c'est pas vraiment mes parents qui ont décidé de m'envoyer là-bas, tu vois, c'est plutôt moi, tu vois. J'ai toujours eu envie, tu vois, de devenir un joueur de foot professionnel, tu vois. Et je savais que pour le faire, il fallait faire des sacrifices. Premier sacrifice, justement, c'était de traverser l'océan, tu vois, et d'aller en Europe, tu vois. Donc, ouais, j'ai eu de nombreuses discussions avec la famille, notamment avec mon père, qui me disait que ça va pas être facile, mais voilà, que si j'étais vraiment prêt et déterminé à le faire, qu'il allait m'encourager et il allait m'aider dans les projets. Il allait m'aider là-dedans, tu vois. Donc, voilà, un jour, on a mis tout ça en marche. Toute la famille est partie, maman, papa. Non, en fait, je suis parti, mes parents sont restés ici. Donc, je suis parti avec ma grand-mère. On était nous deux et on vivait ensemble en Belgique, ouais, c'est ça. Waouh. Et c'était quoi ton premier club? Donc, je suis parti à Moucron. J'ai commencé à Moucron en Belgique, ouais. Ça là, t'as fait de quel âge à quel âge? J'ai fait 1 an, donc j'ai fait de 14 ans jusqu'à 15 ans avant de signer à Anderlecht. Et j'ai fait 2 ans à Anderlecht en Belgique encore. 2 ans dans et ton entourage était comment là-bas? L'entourage était bien, je veux dire, mon entourage c'était surtout des sportifs, tu vois, des jeunes footballeurs aussi, qui étaient ambitieux à devenir à devenir professionnels, tu vois. Donc c'était très professionnel et tu vois, c'est comme si les gars, dès le plus jeune âge, ils étaient déjà en mission d'une certaine manière. Ils savaient déjà tout ce qu'ils voulaient faire, tu vois. Donc j'étais dans le meilleur environnement pour moi, tu vois. Est-ce que tu as vu le niveau ici et le niveau là-bas était comment? Est-ce que tu pourrais les comparer? Soit niveau physique, niveau technique, compréhension de jeu, c'était comment? Donc physique, il n'y a pas réellement de différence, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde grandit, tu vois. On est jeune, tout le monde grandit, donc voilà. Mais techniquement, c'était quand même plus fort là-bas. Tout ce qui est vitesse de jeu, compréhension du jeu aussi, je vais dire ça comme ça, tu vois. Donc même moi, tu vois, en arrivant là-bas, j'étais au niveau, tu vois. Mais il m'a fallu quand même un léger temps d'adaptation pour pouvoir justement m'habituer surtout à la vitesse de jeu, tu vois. Ça, c'est tout à fait normal. Puis je suis sûr, après ça s'est bien passé. Ah oui, ça a pris quelques mois, même pas, tu vois. Puis après, c'était tranquille, tu vois. Tu te fonds dans la masse et c'est bon. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de ton entourage. Est-ce que tu t'es fait de nouveaux potes là-bas? C'était comment? Genre là, tu traverses l'océan pour aller dans un autre pays. Franchement, c'était bien, tu vois. Je veux dire, encore une fois, tu arrives dans un nouvel environnement. Donc ouais, c'est sûr, c'est des nouveaux amis. C'est de nouvelles personnes que tu dois fréquenter et tout. Mais je suis quelqu'un, tu peux me parler facilement, tu vois. Je veux dire, je m'adapte facilement au nouveau milieu que je vais fréquenter, tu vois. Donc franchement, par rapport à ça, c'était tranquille. Mon temps d'adaptation a été rapide et ça n'a vraiment pas été dur pour moi de me faire des amis là-bas, tu vois. C'était qui tes meilleurs amis là-bas? Les meilleurs amis là-bas, écoute, j'en ai plusieurs, hein, franchement, j'en ai plusieurs. Je veux dire, il y a eu mon gars Jordi, j'ai mon gars Youssouf, j'ai mon gars Médé, j'ai mon gars Albert, mon gars Alexis aussi. Non, ça c'est ceux qui me viennent en tête, non. En parlant de ton gars Amédée, il nous a envoyé un petit truc. Ouais? Il nous a envoyé un petit truc. Il nous a envoyé un petit truc. Attends, je vais te montrer. Je vais pas lâcher le gros dossier, toi et moi on se sait. Mais je vais te donner 2 mots et puis je te laisse raconter la suite. Dubaï, désert. Voilà. Prends soin de toi et on se voit bientôt. Captage mon frérot. Allez. Le Médé. Dubaï désert. Donc là, il m'a dit Dubaï désert. C'est pas fini, il y a d'autres aussi. Est-ce que tu voulais raconter qu'est-ce qui s'est passé? À Dubaï, au désert, écoute, je suis justement sur le quad, sur le buggy comme on dit avec mon ami justement Amédée, tu vois. C'est lui qui conduit. Et écoute, on a fait 10 minutes. Après, tu vois, il y a une montagne comme ça. Il y a eu une descente, il a voulu la prendre à pleine vitesse. Dernier truc, je suis au courant, bam! On était carrément comme ça, frère. On était comme ça, on était au sol. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de Dubaï que quelqu'un tombe au sol, tu vois, avec ça. Le quad était renversé, frère. Le quad était complètement renversé. Et donc, pour nous, c'était fini, tu vois. C'était fini. Donc, on a fait 10 minutes. Et puis ensuite, tu vois, après, retour direct. Les Armas, après le bail, tu vois, il fallait le réparer. Ça a coûté 2500 €, tu vois. Ça, c'est des belles histoires quand même. C'est chaud. Wow, là, ça fait combien de temps que tu connais Amédée? Amédée, je l'ai rencontré quand je suis arrivé à Anderlecht, donc à l'âge de 15 ans. Donc il était
à Anderlecht avec toi? Pas exactement, tu vois. On était à la même école, tu vois. Donc on fréquentait la même école, on était dans la même classe, mais on n'était pas dans la même équipe, tu vois. Ok, ouais. Lui, est-ce qu'il joue au foot ou même pas? Ouais, aujourd'hui, il joue encore au foot. C'est-à-dire que là, il a eu quelques blessures, malheureusement, tu vois. Donc il a eu les croisés, il a eu aussi une rupture du tendon d'Achille. Mais il était là il n'y a pas longtemps, il était dans un club en D2 en Suède. Et voilà, tu vois, c'est bien passé. Malheureusement, encore une fois, tu vois, il y a eu les blessures. Là, il est en train de se relancer. Donc j'espère pour lui que là, il va trouver un nouveau projet intéressant, tu vois. Tous nos forces à toi à m'aider et j'espère que tu vas revenir vite sur les terrains. Le m'aider, on est ensemble. Là, je veux que tu me parles de ton passage de Anderlecht à Lille. C'était comment? Ça a été bien aussi, tu vois. Et encore, c'est un nouvel environnement, de nouveaux amis, de nouvelles infrastructures que je dois fréquenter et tout. Donc c'est encore un changement pour moi, tu vois. Mais je suis habitué. Donc là, tu arrives en France, encore avec ta grand-mère? Encore avec ma grand-mère, ouais. Encore avec ma grand-mère, ouais. Elle m'a suivi. Elle m'a suivi encore jusqu'à là-bas. Ouais. Là, ça se passe comment? Première journée à Lille. Tu arrives dans le nord de la France. Première journée à Lille, je suis d'abord allé visiter, tu vois. Je suis allé visiter les infrastructures, je suis allé voir le complexe, je suis allé voir aussi l'entraîneur, le directeur sportif et ils m'ont montré un peu comment ça fonctionnait ici. Donc Ça, voilà. c'était avec l'équipe réserve. Ça, c'était avec d'abord les U19. U19. Que j'arrive là-bas, j'ai 17 ans, tu vois. Oh, ok, ouais. J'ai 17 ans. Et donc c'est après, avec le temps, que je monte avec l'équipe réserve, ouais. Mais sinon, ouais, la première journée, je me rappelle, j'arrive encore dans un vestiaire où personne ne me connaît, tu vois. Donc il faut encore que je m'adapte, que je me fasse de nouveaux amis. Mais tranquille, par rapport à ça, les gars m'ont bien accueilli. Donc c'était vraiment bien par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Première journée, c'était des journées de tests. Des tests de sprint, des tests de saut, des tests de souplesse. Et on est allé un peu sur le terrain faire des trucs de cardio, tout ça. Donc voilà, c'était bien. Puis après, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Donc franchement, c'est une belle période. Une belle période. J'ai vraiment aimé l'environnement. J'ai aimé tout ce que j'ai fait là-bas. Tu es resté jusqu'à tes 19 ans. Jusqu'à 19 ans, exactement. Ouais. Après ça, tu es retourné en Belgique. Retourné en Belgique, ouais. À Club Bruges. Cercle de Bruges, ouais. Cercle de Bruges, désolé. Donc, c'était comment ce passage-là? Ça a été un passage, je vais dire, difficile, je vais dire ça comme ça. Parce que je suis allé là-bas avec beaucoup de motivation. À Lille? À Bruges. Ça. Je suis arrivé à Bruges avec énormément de motivation. J'avais, allez, on va dire plein d'idées en tête, tu vois. J'avais une vision, tu vois. J'espérais que les trucs allaient se passer d'une certaine manière. Malheureusement, pour X raisons, j'ai eu quelques soucis là-bas. J'ai pas eu le temps de jeu que j'espérais avoir là-bas, tu vois. Ça a été vraiment difficile, tu vois, au début. Ça a été vraiment difficile pendant que j'étais là-bas. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les soucis extrasportifs, on va dire ça comme ça, qui m'ont amené avec l'équipe réserve, tu vois. Donc j'avais signé un contrat professionnel, j'étais avec les pros. Ça, c'est ton premier contrat? C'est mon premier contrat, on va dire professionnel comme ça, ouais. Donc voilà, tu vois, c'était assez difficile franchement, parce qu'après ils m'ont ramené avec l'équipe réserve, jusqu'à eu un changement d'entraîneur et un changement de directeur sportif. Je suis retourné là-bas et je leur ai dit, écoutez, il s'est passé des trucs, mais voilà, j'ai envie de revenir dans le groupe. Donc au moins le nouvel entraîneur m'a permis de revenir dans le groupe, m'entraîner, tout ça. Et franchement, je sentais que j'étais en train de remonter la pente, c'était bien. Et boum, le Covid est arrivé, tu vois. Le Covid est arrivé, donc dernière nouvelle, le championnat est terminé. Et même quand certains autres championnats, comme le championnat français, je pense qu'ils ont repris, tu vois. Il y a le championnat allemand, le championnat anglais, ben, la Belgique, non, eux, n'ont pas repris, tu vois. Donc, c'était ma dernière année de contrat. Donc, non, même pas. Je veux dire, on n'en a même pas discuté, tu vois. Même moi, je ne veux pas te mentir, j'avais eu la possibilité de retourner m'entraîner avec eux, en tout cas pour le début de saison, mais je voulais me changer les idées, tu vois. Je voulais me changer les idées, j'avais besoin d'un nouveau projet. Et c'est là que, voilà, tu vois, j'ai eu quelques propositions par-ci, par-là. Il y avait un club en Suisse, il y avait un club aussi en Pologne, il y avait quelques clubs aussi en Hollande qui étaient chauds, tu vois, mais jamais sans que ça soit concret.
Il y avait des trucs concrets, d'autres moins concrets. Je suis même allé aussi en Norvège. J'ai fait 2 semaines avec une équipe en Norvège. Et voilà, tu vois, c'était intéressant. Puis au même moment, il y a l'Impact. L'Impact qui est aujourd'hui le CF Montréal. Ta ville. Exactement, tu vois, qui m'a approché. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir ici. Je veux dire, après ce que j'avais traversé un peu à Bruges, j'avais besoin de revenir au Bercail, retrouver les amis, la famille, l'environnement dans lequel j'ai grandi et tout. Et surtout aujourd'hui, tu vois, qui joue en MLS, tu vois un peu, le niveau est super, tu vois. Aujourd'hui, on est 4e au classement, 3e même, je pense. Et je veux dire, la manière dont on joue, elle est super. On a un bel encadrement, on a des entraîneurs européens. Donc, franchement, je ne regrette absolument pas ma décision d'être revenu ici. Et je suis content du projet dans lequel je me suis embarqué. Ouais. Donc toi, direct que l'Impact est venu toquer chez toi, tu avais une seule idée en tête, c'était de revenir. Est-ce que tu pensais un peu? Franchement, j'y avais réfléchi, tu vois. J'y avais réfléchi parce qu'encore, il y avait quelques autres propositions, tu vois, en Europe. Mais je me suis dit, après mûre réflexion, après discussion aussi avec la famille, avec mon père surtout, tu vois, on s'est dit que ça serait une bonne chose de revenir à la maison, tu vois, de revenir. Surtout qu'aujourd'hui, le club, franchement, je veux dire, la ligue aussi, tu vois, la MLS, c'est une ligue super intéressante aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, il y a des bons joueurs de partout qui viennent, tu vois. Il y a les Jovinko, les Zlatan Ibrahimovic, il y a Drogba même qui est venu à Montréal. Donc, tu vois, c'est quand même une ligue qui a réussi à attirer des grands noms comme ceux-ci, tu vois. Et alors qu'on se parle, il y a une signée qui vient de signer. Oui, exactement, tu vois. Donc, justement, quand tu entends tout ça, c'est sûr que ça te donne envie de revenir, tu vois. Ça te donne envie, tu dis que le projet ne peut qu'être intéressant, genre. Là, maintenant, en parlant des équipes, des grands joueurs qui sont venus ici, dans la MLS, est-ce qu'il y a un joueur que tu as joué contre, tu t'es dit, oula, aujourd'hui, ça va être dur. Toi? Franchement, il y a des matchs comme ça, tu vois. Je me suis dit, peut-être que ouais, ça va être dur parce qu'on va jouer contre ces joueurs-là. Après, une fois que le match se passe, ça va encore, tu vois. Tu te dis qu'avec l'équipe, on a réussi à bien contenir le joueur. Par exemple, Gonzalo Higuaín, un gars avec une carrière formidable. Écoute, le gars a joué au Real de Madrid, il a joué à Napoli, il a joué dans tous les grands clubs. Il a joué à Chelsea, tout ça, tu vois. Il a joué dans tous les grands clubs du monde, tu vois. Et quand j'ai joué contre lui l'année passée, quand on était à Miami, franchement, c'est des super expériences, tu vois. Des super expériences, tu vois. Et j'ai joué aussi contre Blaise Matuidi, un profil différent. Lui, c'est pas le gars qui va commencer à te faire les Ronaldinho et trucs comme ça. Mais c'est un charbonneur, tu vois. Et c'est bien. Ouais, oui. Et c'est un gars, il a aussi gagné la Coupe du Monde. Donc, encore une fois, c'est des gars qui se retrouvent sur le même terrain que toi. Et c'est bien, tu vois. Parce qu'après les matchs, même, tu parles un petit peu avec eux. Ils peuvent te donner des conseils, tout ça. Parce que toi aussi, tu as envie d'aller le plus haut possible. Donc, tu écoutes chaque truc, chaque conseil qu'ils ont à te dire pour que tu puisses avoir la meilleure carrière possible, quoi, tu vois. Dans le vestiaire de l'Impact, dis-moi, tu es proche de quel joueur? Quel joueur t'arrive dans le vestiaire, t'as même pas besoin de dire un mot. Tu sais que vous comprenez direct. Écoute, franchement, il y avait l'année passée, il y avait mon gars Balou, tu vois. Ouais. Mais il est parti maintenant. Aujourd'hui, il est à Ottawa. Et ça, c'était vraiment mon gars sûr, tu vois. Après, j'ai plusieurs gars aussi. J'ai mon gars Zako. Ouais, ça, Zach, j'ai entendu. Vous avez plusieurs histoires ensemble. Est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote? Une petite anecdote? Une petite anecdote. Avec Zako, j'en ai trop des anecdotes, tu vois. J'en ai trop. Une qui te passe par la tête, là. Avec Zach. Écoute, c'est des anecdotes, je pense pas qu'il faut raconter ça en public. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as capté. Mais sinon, ouais, j'ai mon gars Zach, j'ai mon gars Rudy aussi, j'ai mon gars Kai. Kai, c'est un vétéran comme ça aussi. Mais c'est un gars aussi, je l'aime bien, tu vois. On est allé manger quelques fois. On est sortis aussi ensemble. Et puis aussi, même, on avait fait une activité justement ici à Longueuil pour sa fondation. Là. Il a créé une fondation pour des jeunes, justement, au Sierra Leone, le pays d'où il vient. Ouais. Justement, il ramasse plusieurs différents types de matériel, des chaussures, des ballons et des trucs comme ça pour les ramener justement au pays, tu vois. Ouais, ça, c'est bien fait. Et après ça, même, il est venu manger ici avec moi, là. Donc, tranquille, ouais, on a un bon délire, lui et moi, tu vois. On a un bon délire, ouais. Bon, on approche de la fin. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Zoran Bassong pour la prochaine année qui arrive? Écoute, je vais dire d'être heureux. D'être heureux dans tout ce que je vais faire. Je vais dire ça comme ça, tu vois. Parce que il y a le foot. Le foot, c'est formidable.
Mais avant tout, il faut toujours être heureux de faire ce que tu fais, je veux dire. Il y a la famille aussi, tu vois. La famille, c'est super important. Et voilà, il faut jamais oublier qu'avant même d'être un footballeur, on est des êtres humains. On a tous des émotions, on a tous des parcours différents, voilà. Et c'est toujours important de garder justement ce plaisir de la vie, cette joie de toujours sourire, voilà, et de toujours s'amuser, voilà. Non, moi je suis très content que tu me dises ça. Et aussi, est-ce que tu aurais un mot à nos jeunes? Parce qu'on s'entend en ce moment à Montréal, on voit comment les choses se passent. Est-ce que tu aurais un mot pour leur dire de continuer là, de ne pas lâcher? Ouais, c'est-à-dire que pour tous les différents sportifs, que ce soit le foot, le basket, la boxe, tout, faut toujours continuer, jamais lâcher, aller aux entraînements à fond. Il y aura toujours des jours où voilà, on aura le moral un peu plus bas, il y aura des situations un peu plus difficiles à certains moments. Mais le plus important, c'est de toujours croire en vous et de jamais douter, voilà. Et de ne laisser personne jamais vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, parce que vous êtes maître de votre destin. Et voilà, et surtout justement ne rien lâcher et prendre du plaisir dans tout ce que vous allez faire. Et aussi, la team NBA Glow voulait t'offrir un petit cadeau. Hein? Petit cadeau. Un petit cadeau. Oh non, ça fait plaisir. Non, c'est chaud. Merci la team, merci la team. Non, le cadre est chaud.